Bonjour à tous et à toutes. C'est Cyril. Aujourd'hui, on se retrouve pour un coup de gueule polémique, vlog bien sûr, sur le dernier Star Wars 7, le réveil de la Force, le retour du Jedi et des Chevaliers d'Argent. Ce nouvel opus de Star Wars qui est sorti donc mercredi d'il y a environ 3 semaines, si ma mémoire est bonne. Eh bien, cet épisode ne contient que 3 acteurs noirs, dont 2 figurants de dernier plan, et l'un, bien sûr, malade d'une méningocite. Excusez-moi des petites fautes de prononciation, mais je suis énervé. Comment se fait-il que dans une super production hollywoodienne, venant d'un pays dont plus de la moitié de la race est la race afro-américaine, qui est une race de couleur noire, je le rappelle. Eh bien, comment se fait-il que dans un film d'une telle ampleur géopolitique, il n'y ait que 3 personnes noires et 2 dont on ne notice même pas l'importance dans le film, et le dernier, qui est censé être un peu plus important, on ne voit pas tant que ça. Je rappelle déjà que Hollywood avait fait le scandale puisqu'ils n'ont utilisé qu'un seul acteur arabe dans toute leur production depuis le début du monde, et c'est Gad Elmaleh. Il est mort sur le tournage, bien sûr après finalement il n'était pas mort, mais je suis sûr que c'est un complot sioniste, illuminati, nazi. Et pour ce nouvel épisode de Cyril a raison, bien sûr la nouvelle série polémique vlog, eh bien il fallait que je parle, excusez-moi, il fallait que je parle de ce complot juif illuminati. Alors, est-ce que c'est normal, pensez-vous, qu'il y a 50% de Hollywood qui sont des acteurs juifs. Je rappelle, ils mettent la kippa 50% de leur emploi du temps. Ils l'enlèvent seulement pour les tournages et pour la cantine. Certes, à la cantine, tout le monde enlève ses signes religieux, ça, il n'y a pas de problème. Mais comment se fait-il qu'il n'y a pas de femmes voilées dans les films hollywoodiens depuis 1912 depuis La colère et les raisins, un très bon film de Jean Epstein. Eh bien, depuis cet excellent film, il n'y a plus jamais eu d'acteurs. Mais c'est n'importe quoi, c'est de la folie. Et je ne parle même pas des acteurs indiens. Il n'y en a eu que 8 dans toute la filmographie américaine. Bien sûr, c'est grâce à Stanley Kubrick qu'ils ont, qu'ils ont pu connaître le succès qu'on leur connaît aujourd'hui. Mais à la base, c'était pas gagné. Et ça, c'est pas normal. Je veux dire, là j'ai vu Citizen Kane, le dernier film de Orson Welles. À l'époque, pour vous montrer, regardez, à l'époque, le noir et le blanc se côtoyaient dans une osmose impénétrable, ma foi. Et on voit bien que ces deux couleurs se mélangent bien. Par contre, à Hollywood, apparemment, eh bien, ce sont deux couleurs qui ne vont pas ensemble. Et puis, le blanc, franchement. Et je pense que c'est un complot d'Israël et de la Palestine, puisque, le saviez-vous, la Palestine, en réalité, eh bien, tout ça, c'est un fake. La Palestine n'existe pas. Oui, on nous fait croire à une guerre israélo-palestinienne depuis 150 ans. Mais en réalité, eh bien, c'est Hitler qui est retourné à Israël, tourner des photos de guerre, puisqu'il prépare un film de 1200 heures sur la guerre, intitulé La guerre par Hitler. Donc voilà, vous voyez tout ce petit monde est lié. Je rappelle que Hitler est également un juif reptiluminazi, et qu'il occupe le centre de cette politique sioniste, bien sûr avant-gardiste. Et ce complot, un complot antisémite, et anti-terroriste aussi. Terroriste, bien sûr. Je n'ai pas expliqué le nom, le titre, le mot. On est d'accord, ce n'est pas la peine. Tout ça pour dire que le dernier Star Wars est une honte. Une honte à la race humaine, à l'humanité tout entière, une honte à la France. Et c'est pour ça que n'allez pas voir Star Wars, ou alors si vous allez le voir, jetez des tomates sur l'écran, puisque c'est un film raciste, c'est un film polysémitiste, et c'est un film androgyne. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas le voir. Également, dans Star Wars, on voit beaucoup de théories du genre, tout ça, c'est des complots pour faire acheter aux téléspectateurs des produits dérivés. Star Wars n'est pas un bon film, c'est un mauvais film, il ne faut pas le voir.
il faut voir des productions indépendantes un peu plus, voilà, comme par exemple le dernier film de Luc Besson, hein, en featuring avec Martin Scorsese, bien sûr, qui vont créer un film polémique, le biopic sur Gaspard Noé, bien sûr, Gaspard Noé qui avait créé la polémique avec ses films. Eh bien, ils vont en parler un peu de ce grand auteur, qu'est-ce qu'il a fait pour la France. Ah, parce qu'il y a des auteurs qui font des choses pour la France. Mais vous préférez aller voir Star Wars. Elle est belle, la France. Elle est très belle. Merci d'avoir écouté ce vlog Cyril a raison sur le complot juif sioniste dans Star Wars. N'oubliez pas de vous abonner. Bien sûr, beaucoup de bisous sur vous.